Bonjour André Charbonnier. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la méthode qui porte votre nom, la méthode Charbonnier. Cette méthode, elle sert à se libérer des peurs, des angoisses, des choses qui nous emprisonnent finalement dans notre existence ou qui nous conservent dans notre non-existence. Vous êtes reconnu dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre parcours en tant qu'accompagnant, de votre parcours de créateur aussi de cette méthode? Comment ça vous est venu? Et parlez-nous de vous, de votre parcours intérieur, individuel, personnel. Merci de ces questions. Oui, c'est tout un chemin que j'ai accompli pour arriver aujourd'hui à être reconnu comme le spécialiste des peurs. Vers l'âge de 22-23 ans, j'ai commencé à me former au méthode d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé 10 ans comme éducateur spécialisé auprès de personnes en difficulté. Là, j'ai commencé déjà à apprendre, à accompagner des gens. Et puis, j'ai orienté ma carrière ensuite vers la formation. Après être resté 10 ans éducateur, j'ai passé 10 ans dans la formation. J'ai dirigé un centre de formation que j'ai créé, toujours pour aider les gens, sous forme associative. Et puis, je me suis formé au coaching. J'ai passé un diplôme de coaching à l'Institut de coaching international. Et puis, ensuite, j'ai passé un diplôme de master coach. Et j'ai coaché les PDG. Et puis, j'ai rapidement découvert qu'en fait, quelque chose n'allait pas parce que je sentais que je n'étais pas au cœur du problème. C'est-à-dire que ces PDG me demandaient de les accompagner dans des objectifs de performance. Et moi, je voyais qu'il y avait autre chose, il y avait une souffrance derrière, mais qu'il n'était pas question de traiter, puisqu'on n'était pas dans ce cadre-là. Donc ça, c'est la partie professionnelle qui m'amenait à une espèce d'impasse. Et il se trouve que dans le même temps, j'avais une évolution personnelle. Sur le plan personnel, ma vie a commencé d'une drôle de façon parce que je suis né dans un secret de famille où mon père n'était pas mon géniteur. Et c'était un secret de polichinelle. Ce qui fait que j'ai grandi avec ça à l'intérieur de moi, en n'étant pas à ma place, en n'étant pas reconnu vraiment, mais sans le savoir. Et ma mère est morte quand j'avais l'âge de 11 ans à peu près. Et puis, j'étais toujours renfermé sur moi, j'étais toujours juste en train de faire le clown en fait, je faisais que ça. Et je ne sentais absolument pas ma souffrance intérieure. Il a fallu bien des années pour que j'accepte de reconnaître que je souffrais, en fait, que j'étais mal. Et il a fallu notamment que j'ai des enfants. C'est quand je suis devenu père que je me suis aperçu que, en fait, j'arrivais pas à être père, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas en moi. Et ma souffrance était telle, j'étais dans des angoisses permanentes, du matin au soir, hein, toute la journée j'étais angoissé. Je suis allé faire une psychanalyse pendant 7 ans, qui m'a permis de comprendre l'origine de ma souffrance, cette croyance que je n'étais pas reconnu, que je n'étais personne. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le film Festen. Et ce film a été une révélation pour moi parce que j'ai compris que le héros du film, Christian, rendait quelque chose à son père. Son père, dans le film, on apprend qu'il l'a violé quand il était petit. Et en fait, Christian fait en sorte que ça soit reconnu. Et il va, en public, rendre ça à son père. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris que je pouvais me libérer moi aussi en faisant en sorte que je rende à mon père ce qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire que moi, j'étais pour rien dans cette histoire-là. Et j'ai fait ça dans une réunion de famille. Il y avait toute ma famille réunie. Et je me suis libéré. Je me suis libéré, mais instantanément. En quelques minutes, ça a duré peut-être 30 minutes. En 30 minutes, j'étais libre. Et donc, c'est venu rencontrer ma vie professionnelle, parce que c'est à ce moment-là que j'étais en train de me former au coaching. Et donc, quand les deux se sont rencontrés, que j'étais dans cette impasse avec les PDG, j'ai compris qu'en fait, ce que je voulais vraiment,
Ce que je sentais au plus profond de moi, c'était aider les gens à se libérer comme moi, je m'étais libéré. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à créer une méthode qui puisse vraiment fonctionner à tous les coups pour se libérer de ses peurs, pour rendre à ses parents ce qui ne nous appartenait pas. Les fondements de votre méthode, ce que vous mettez comme étant les clés de notre existence aussi, c'est l'amour et la sécurité de nos parents. Vous dites également que l'absence de l'amour ou de la sécurité ou des deux dans notre vie crée nos peurs fondamentaux et crée aussi les mensonges sur lesquels on base notre existence. En quelque part, nous avons une grille de valeurs faussée. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce besoin d'amour et de sécurité et en quoi c'est essentiel d'avoir ça comme base saine? En fait, c'est quelque chose dont nous avons absolument besoin. Un enfant qui naît a absolument besoin d'amour et de sécurité. La sécurité, on le comprend aisément. Si on reste sans manger et sans vêtements, on va mourir. Mais il a été démontré, il a été prouvé qu'un enfant qui ne recevait pas du tout d'amour mourait. Donc nous avons absolument besoin d'amour et de sécurité. Du point de vue de notre mental, nous avons autant besoin de ça que nous avons besoin d'air pour respirer. Et donc, nous attendons ça de nos parents. C'est pour ça qu'on grave sur notre mental qui est comme un disque dur d'ordinateur, que nous gravons nous-mêmes. Eh bien, une des premières choses que nous gravons sur ce mental, c'est maman égale amour, papa égale sécurité. Et ça doit rester absolument vrai puisque c'est vital. Et donc, dès que l'on manque de l'un ou que l'on manque de l'autre, il nous manque quelque chose de vital. Comme si on manquait d'air pour respirer. C'est évidemment le problème, c'est qu'il n'existe aucun parent parfait. Et donc, à un moment ou à un autre, le bébé, il va voir l'amour disparaître ou la sécurité disparaître. Et à ce moment-là, il se retrouve devant une impossibilité parce qu'il a gravé maman égale amour, par exemple, et il voit sa mère lui crier dessus. Et là, ça peut pas fonctionner. Donc, il est en danger de mort et il est piégé. C'est pour ça que le mental doit réagir. On peut dire que le mental possède un logiciel survie, puisque la survie de l'être humain, c'est quand même comme les animaux, quoi. Il faut que l'on survive. Eh bien, ce logiciel est très élaboré et il va trouver une astuce, en quelque sorte, puisqu'il ne peut pas changer sa mère, cet enfant, puisqu'il ne peut pas changer la situation, il va se changer lui-même. Et il va tout simplement construire un mensonge. Il va modifier la situation en disant « si maman me crie dessus, c'est parce que je le mérite, c'est de ma faute, c'est que je suis indigne d'amour. » Et dès ce moment-là, à la fois il garde l'illusion de l'amour de sa mère, à cet instant-là, et tout à la fois, il crée un mensonge auquel il va devoir croire tout le temps « je suis indigne d'amour ». Et par la même occasion, il crée une peur, puisqu'il crée la peur de ne plus recevoir d'amour. C'est là-dessus que repose l'équilibre, la structure de l'être humain. On peut dire donc que chacun de nous possède ou porte en soi des parties vraiment vrillées, des parties qui sont contre-productives, qui ne nous aident pas à aller vers notre accomplissement, vers notre lumière, c'est-à-dire ça crée des empêchements. Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait comme ça. Si mon père me dévalorisait, je dois me faire croire, je dois construire le mensonge que je n'ai pas de valeur. Et donc, par la suite, je vais devoir obéir à ce mensonge et je vais donc devoir me dévaloriser. C'est une injonction, c'est une obligation. Je dois mettre ma valeur à la hauteur à laquelle mon père la mettait. Et donc, évidemment, comment réussir dans la vie quand je suis sans cesse en train de me dévaloriser? Et ça va être pour tous les mensonges qu'on va construire, il va y avoir ces injonctions ou ces interdictions. Il m'est interdit de réussir, il m'est interdit de parler en public, il m'est interdit d'être aimé, il m'est interdit d'aimer, il m'est interdit de me déployer dans ma puissance, etc., etc.
Comment est-ce qu'on peut détecter à quels endroits de nous-mêmes nous sont falsifiés, nous sont vrillés, quels endroits de nous-mêmes sont repliés, quels endroits de nous-mêmes ne participent pas à notre lumière? Le plus simple, c'est de partir du point d'arrivée, c'est-à-dire de ce qui nous arrive dans le quotidien. Regardez à l'endroit où vous êtes en échec, ou regardez l'endroit où vous vous sabotez, regardez l'endroit où vous bloquez, regardez l'endroit où vous vous limitez. À chaque fois que vous avez en fait quelque chose de négatif dans votre vie, vous êtes certain que si vous remontez la chaîne, vous allez trouver un mensonge, vous allez trouver une peur. C'est aussi simple que ça. Dites-nous quel est le lien entre les peurs et les mensonges? Au départ, il y a le mensonge. Mais ce mensonge se construit dans une énergie de peur. Quand la maman crie sur son enfant, à ce moment-là, l'enfant reçoit une énergie de peur et lui-même dégage de la peur, puisque la peur est au départ une émotion qui signale un danger. Le message de la peur, c'est attention, danger. Effectivement, quand la maman crie sur son enfant, eh bien, il y a un danger pour lui, puisqu'on a vu qu'il était en danger de mort. Donc la peur est là, et il construit le mensonge dans cette énergie de peur, et en plus, il construit à ce moment-là, il inscrit en lui la peur de ne plus être aimé. Donc c'est vraiment très intriqué, c'est très étroitement lié. Donc c'est en démêlant nos mensonges, c'est en démêlant les endroits oubliés qui nous permet aussi de nous libérer de nos peurs en même temps. Oui, tout à fait. Et on peut pour ça repartir du blocage. C'est-à-dire que je sais que si je suis bloqué, si par exemple je suis obligé, je remarque que je sabote mes relations amoureuses. Et voilà, c'est récurrent, c'est-à-dire que j'ai une rencontre avec quelqu'un et puis à chaque fois je m'arrange pour que ça casse. Eh bien, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a un mensonge qui m'oblige à rompre, à faire capoter ces relations. Donc là, j'ai ma peur, j'ai quelque chose sur lequel je peux travailler. Et j'ai mis au point une technique assez simple qui permet, à partir de cet endroit que l'on a repéré, d'agir sur la construction de la peur. Dites-nous comment votre méthode aide, comment elle fonctionne, comment finalement on peut se débarrasser, se départir de nos peurs et de nos mensonges. Quel est le processus? Pouvez-vous nous parler du processus du travail même? Alors, j'ai créé plusieurs déclinaisons de ma méthode. Il y a différentes façons d'utiliser ma méthode. Une des façons, c'est d'être accompagné, où l'accompagnant, dans un entretien d'analyse, va mettre en évidence tous les mensonges et la façon dont ils ont été créés. C'est-à-dire que là, on va avoir une analyse très fine et on va pouvoir construire le moment de libération qui va se faire, un peu comme moi j'ai fait, c'était la base de départ avec ce film Festin, lors d'une cérémonie très particulière que l'on fait dans des circonstances particulières. C'est la cérémonie de libération. J'ai aussi créé, pour des gens qui ne veulent pas s'engager dans un processus en 12 étapes, puisque c'est relativement court avec un accompagnant, le travail se fait en 12 séances, mais si des personnes veulent s'essayer à pratiquer eux-mêmes la cérémonie de libération, elles peuvent acheter mon livre Festin, mode d'emploi et construire elles-mêmes la libération. Ça sera moins pointu en quelque sorte, moins fouillé, moins profond qu'avec un accompagnant, mais vraiment il y a des gens qui obtiennent des résultats déjà fantastiques avec ça. Et puis, j'ai voulu faire profiter le plus grand nombre de cette technique en proposant une méthode de libération des peurs, peur par peur, individuellement. C'est-à-dire, au lieu de faire une analyse, de construire une cérémonie, de tout rassembler dans un moment, de faire en sorte qu'on peut travailler quotidiennement sur ces peurs et nettoyer, dissoudre ces peurs une par une. Donc c'est là un processus quotidien et qui va durer assez longtemps et finalement qui va rejoindre le travail avec les accompagnants, puisque lorsqu'on a fait le travail en 12 séances, on continue après coup à nettoyer des peurs.
Donc ce produit qui est beaucoup plus simple à utiliser, j'ai créé une méthode en 6 étapes. En 6 étapes, on va comprendre et on va agir peur par peur pour les libérer. Parlez-nous de après le travail, après l'accompagnement, après votre libération ou notre libération. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Comment la vie se modifie? Comment on se sent différent dans la vie? Ça, c'est une excellente question. J'ai l'habitude de dire que c'est une expression qu'utilisent tous les gens qui se sont libérés. Rien n'est changé et pourtant tout est changé. C'est-à-dire, je n'ai pas changé physiquement, ma situation est toujours la même, mais ma façon d'être au monde et ma façon d'être avec moi-même a totalement changé. Notamment, une des choses qui change le plus, c'est la relation aux autres. Par exemple, des gens qui se sont libérés me disent « mais c'est incroyable, il y a une semaine encore, dès que ma mère parlait, ça me mettait dans tous mes états, et aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Je la regarde et je la vois être mal elle-même, mais moi, ça ne me fait plus souffrir. » Vous voyez, c'est ce genre de choses-là, on se sent beaucoup plus détaché de la négativité. On a beaucoup plus de paix intérieure. Et on se sent beaucoup plus libre. Et on est capable de construire son bonheur. On est capable d'apprendre à orienter ses pensées vers des choses heureuses. Parce qu'avant la libération, en fait, on est prisonnier de nos pensées. Lorsqu'on s'est libéré, on redevient maître de ses pensées. Et ces pensées, quand elles sont positives, eh bien, on va bien, on est heureux. Est-ce qu'on peut dire qu'après avoir fait ce travail-là, on rentre dans une spirale créatrice, qu'on devient créateur de notre existence? Oui, il y a une partie vraiment libératrice au niveau de la créativité, au niveau de la création, parce qu'il y a une chose qu'on reconnecte avec la libération, c'est son intuition. Les peurs et les mensonges racornissent notre intuition. L'étrique nous empêche d'être en connexion avec cette partie de nous-mêmes qui est très lumineuse et qui est très spontanée et qui est très créatrice. Et une fois libéré, on réouvre ce canal. Je dis réouvre parce qu'on l'avait quand on était enfant. Si vous regardez les enfants sont très intuitifs. Eh bien, on retrouve cette intuition première. Tous ceux qui se libèrent accèdent à une créativité et une spontanéité libre. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce programme que vous avez élaboré, établi? Comment on rentre en connexion avec la méthode Charbonnier? Eh bien, vous allez sur mon site andrécharbonnier.com et vous trouverez une petite vidéo qui vous en dira quelques mots sur ce programme en 6 étapes qui vous permettra de vous inscrire dans ce programme tout simplement. Vous trouverez mon livre Fest and Mode d'emploi sur Amazon uniquement, il est en auto-édition. Et puis sur le site, vous trouverez aussi les accompagnants. Merci André Charbonnier pour votre travail et pour cette interview. Et je vous souhaite évidemment un chemin lumineux. Merci à vous tous de me regarder, de me suivre et pour la confiance que vous accordez à ce travail.